Et si je vous disais que sous vos pieds, en plein cœur de Paris, se cache un secret qui pourrait réécrire l'histoire moderne? On est en 2016. La station de métro Châtelet, ce carrefour bouillonnant où des milliers de vies se croisent chaque jour, est en pleine rénovation. Les ouvriers s'affairent, le bruit des marteaux-piqueurs résonne dans les tunnels. Soudain, un son creux. Derrière un mur que tout le monde pensait solide, une porte blindée apparaît. Ils viennent de redécouvrir un bunker oublié, une capsule temporelle tout droit sortie de la guerre froide. À l'intérieur, l'air est lourd, chargé d'histoire. Pas d'armes, pas d'or, mais quelque chose de bien plus troublant. Des piles de documents recouverts d'un sceau secret défense, des dizaines de bandes magnétiques et des enregistrements audio énigmatiques. Au milieu de ce chaos organisé, les ouvriers, stupéfaits, comprennent qu'ils ne sont pas tombés sur un simple abri anti-atomique. C'est bien plus que ça. Ces archives sont la clé d'une opération clandestine d'une ampleur inimaginable. Une conspiration psychologique massive, conçue par les plus grandes agences de renseignement du monde. Imaginez un instant. Des décennies avant l'avènement des réseaux sociaux, des stratèges de l'ombre avaient déjà tout prévu. Leur objectif ? Manipuler l'opinion publique à l'échelle planétaire, non pas avec des bombes, mais avec des idées. Des mensonges soigneusement tissés, des informations distillées au compte-gouttes pour façonner notre perception du monde, nos peurs, nos espoirs. Ces documents révèlent des techniques de manipulation mentale si sophistiquées qu'elles feraient passer nos fake news, actuelles pour des jeux d'enfants. Le bunker de Châtelet n'était pas un poste de défense, c'était un laboratoire. Un laboratoire de la pensée. C'est là qu'intervient notre héroïne, une jeune journaliste indépendante, passionnée et un peu trop curieuse pour son propre bien. Attirée par les rumeurs qui commencent à fuiter autour de cette découverte, elle se lance à corps perdu dans l'enquête. Très vite, elle met la main sur des copies de ses archives. Chaque page tournée, chaque enregistrement écouté la plonge plus profondément dans un labyrinthe de paranoïa et de double jeu. Elle découvre les profils psychologiques d'agents doubles, des hommes et des femmes brisés, vivant dans la peur constante d'être démasqués. Elle décrypte des notes sur la surveillance invisible, celle qui ne laisse aucune trace, qui s'infiltre dans l'intimité sans jamais forcer la porte. L'ambiance de Paris change pour elle. Chaque regard dans le métro, chaque conversation surprise dans un café, chaque titre de journal lui semble suspect. Est-ce que tout est lié ? Les murs de la ville semblent avoir des oreilles, et les ombres, des yeux. Elle n'est plus seulement une journaliste qui couvre une histoire, elle en fait partie. La tension monte, non pas par des courses-poursuites spectaculaires, mais par une pression psychologique insidieuse. Qui la suit ? À qui peut-elle encore faire confiance ? Ses propres sources pourraient être des pions dans ce jeu d'échecs géant dont elle ignore les règles. Plus elle avance, plus l'énigme s'épaissit. Pourquoi Châtelet ? Pourquoi ce lieu de passage, ce nœud névralgique au centre de la capitale ? Quel rôle joue cette station dans ce plan machiavélique ? Les indices l'amènent sur la piste d'une société secrète, un consortium d'anciens espions et de magnats de la technologie qui auraient réactivé ce programme à l'ère numérique. Leurs armes ne sont plus des bandes magnétiques, mais des algorithmes. Leur terrain de jeu n'est plus le métro parisien, mais le réseau mondial. Le but ultime de cette conspiration reste un mystère terrifiant. Est-ce le contrôle total ? La déstabilisation des démocraties ? Ou quelque chose d'encore plus sombre ? Pour notre journaliste, la vérité a un prix. Chaque révélation l'isole un peu plus, la mettant en danger, elle et ses proches. Elle est confrontée à un choix, abandonner et sauver sa peau, ou aller jusqu'au bout, au risque de voir sa propre perception du monde voler en éclats pour toujours. Cette histoire n'est pas seulement un thriller, c'est une question posée à chacun de nous. Dans un monde où l'information est une arme, comment distinguer le vrai du faux ? Qui tire réellement les ficelles dans l'ombre de nos vies connectées ? La réponse se trouve peut-être encore là, quelque part sous les pavés de Paris. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.